contre la pauvreté et contre les disparités. Enfin, je voudrais au plan international maintenant, pour revenir à ce que Emmanuel a dit, il nous faut une humanité commune, il nous faut travailler vers des plateformes communes. Moi, je suis tout à fait confiant que nous pouvons partager des valeurs. Je ne suis pas dans du scepticisme. Seulement, nous avons besoin aussi d'étendre le spectre de la discussion, de tenir compte des réalités des uns et des autres pour bâtir des valeurs communes. C'est tout à fait possible et ça demande simplement, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y ait non seulement de l'humilité, en sachant que nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs. C'est évident. Moi, je suis africain, vous êtes européen, on n'est pas les mêmes. Mais on peut partager certaines valeurs. On est différents. Mais on peut être ensemble. Moi c'est ça. Il faut que nous acceptions les différences, mais que nous allions ensemble vers ce que nous voulons bâtir en commun. C'est comme ça que je vois, en tout cas, la plateforme qui pourra nous permettre de combattre ensemble tous ceux qui sont contre ces valeurs communes que nous pouvons développer et qui se nourrissent de la haine et du discours qui veut créer un discours hégémonique pour justifier justement leur forfait en utilisant la religion, alors que l'islam d'ailleurs est la première victime. Puisque venez trouver des gens en train de prier dans une mosquée, vous mettez une bombe pour les tuer, on ne peut pas appeler ça de l'islam. Ou venir dans une église, tuer des fidèles catholiques, alors que le prophète Mohammed, pendant qu'il était à Médine, a hébergé dans sa mosquée des gens qui étaient en quête de zones de prière. On ne peut pas dire que l'islam, en tout cas l'islam que nous connaissons nous au Sénégal, qui est un islam de tolérance, que nous assumons, ne peut pas aller dans cette direction. Mais nous voulons aussi qu'il y ait de la tolérance vis-à-vis de l'islam tolérante. Bien combattre le terrorisme, nous sommes ensemble au Mali, nous sommes ensemble dans beaucoup de théâtres. Il faut que nous battions ensemble contre ces extrémismes, mais il faut aussi qu'on respecte la différence. Pour juste pouvoir parler avec les autres communautés, parce que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension, tout le monde voilà, n'a pas la même compréhension des phénomènes et des sujets. Ainsi va le monde. Quand il est midi à Paris, il est peut-être 13h à Beijing, je ne sais pas. Il est encore 7h du matin à Washington. C'est comme ça le monde. De la même façon, les gens sont différents. Ils ne sont pas les mêmes. Des noirs, des jaunes, des blancs, il y a du tout. Donc, mais nous devons quand même malgré tout bâtir nos identités communes et bâtir les valeurs communes qui peuvent nous permettre d'être ensemble, Emmanuel. Et je pense que c'est possible sur l'essentiel. Sur la démocratie, sur les droits de l'homme, tout le monde est d'accord qu'il faut respecter l'intégrité physique des personnes, qu'il faut respecter les droits des êtres humains, il faut respecter les lois de la démocratie, etc., etc. Tenons compte simplement sur d'autres sujets de ce que chaque État est, de comment il réagit et de comment ces populations peuvent réagir. Mais je reste en tout cas très optimiste sur l'avenir du monde. Seulement, il y a des parties du monde qui n'étaient pas là en 1945, qu'elles étaient sous colonie. Et nous n'étions pas là quand on formait les Nations Unies. Donc les règles qui sont là, qui gouvernent les Nations Unies, ne sont pas dans notre intérêt. C'est ça, objectivement. Toute l'Afrique, 54 États, aucun n'est membre du Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité. Mais c'est une injustice. Aucun. Alors que l'essentiel de l'agenda, c'est l'Afrique. Les conflits en Afrique, les maladies, le terrorisme en Afrique, on n'est pas présent. Bon, on fait des rotations chacun 2 ans, etc. Ce n'est pas juste. Il faut que nous osions avec vous remettre en cause ces règles qui sont dépassées, tout simplement, parce qu'elles ont fait leur temps, ça fait 70 ans. Peut-être l'humanité faisait 2 milliards, 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Il y a plus de 2 milliards, 5 milliards qui n'ont aucune représentation. Au Fonds monétaire, la directrice générale vient de le dire. Notre participation, elle est marginale. C'est vraiment la portion congrue. Parce qu'au moment de contribuer, nous n'avons pas les moyens de contribuer. Pour autant, je salue l'idée d'Emmanuel et de Charles, qui consiste à dire que les pays qui peuvent se passer de ces ressources, parce qu'ils ont d'autres capacités, peuvent permettre que leurs droits de tirage spéciaux puissent servir, comme dans une mutuelle, à aider les autres qui en ont aujourd'hui besoin. Et c'est ça l'inclusion, la solidarité. En tout cas, je voudrais m'arrêter là
pour accompagner et saluer vraiment cette réflexion que le Forum de Paris sur la paix nous permet d'avoir et de bâtir ensemble un avenir radieux dans la solidarité et dans l'inclusion. Merci, Président. Merci, cher Macky. Je vais donner la parole maintenant au